toutes les années 2010, on a milité pour que les joueurs reviennent pas avec leur club pendant les périodes de 6 nations et que le 6 nations, il fallait que ce soit sacré, et cetera. Là, on a Mhm. 2 semaines pour travailler le Pays de Galles, on est au fond du trou. Qu'est-ce qu'on fait? On part en vacances 1 semaine. Vous trouvez pas Eh ça ben, dingue? ouais, si, J'adore, Thomas, moi j'adore. On s'est battu Thomas, pour je les trouve ça congés super payés. dingue. Thomas, t'oublies 1936, toi. C'est un peu marrant. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour le 39e épisode du Rugby Show et le 39e département français, c'est le Jura. Et ça me fait d'ailleurs penser à Mathieu Jalibert qui ne jura plus de tout le tournoi des 6 nations. Un tournoi des 6 nations nul pour la France, au moins tout aussi nul que le match nul contre l'Italie ce dimanche. 13-13, un chiffre qui porte donc bonheur à l'Italie et malheur au coq. Et pour débriefer du match que vous avez le moins du monde envie de débriefer, vos chroniqueurs préférés sont à mes côtés, Elios et Thomas. Comment ça va les gars? Ah, ça va nickel. Tes blagues sur les départements, ça me fait toujours aussi rire. Moi, j'avais un peu senti venir le coup, donc j'ai même pas vu le match en live. Je me suis concentré sur les doublons de top 14, mais je pense que Thomas a passé un peu plus de temps que moi à analyser ce beau match. Bah, moi, j'ai même pas envie de te dire comment ça va. J'ai envie tout de suite qu'on plonge dans le vif du sujet parce que ce match, il est un peu à l'image de l'avant-match finalement. On a tiré les feux d'artifice à l'intérieur et je sais pas si vous avez déjà essayé ça chez vous, mais je ne vous conseille pas. Et après, on s'est retrouvé dans le brouillard pendant 80 minutes. C'était une vraie galère. Et bah écoute, on va vite rentrer dans le sujet avec une petite annonce du plan peut-être aujourd'hui. On va commencer évidemment Ah par, oui, par vas-y. les faits du match. Annonce-le, annonce-le. J'ose l'annoncer. On parlera ensuite un peu de l'alerte générale dans le 15 de France ces jours-ci. On se posera la question de est-ce qu'il est le temps venu, est-ce que c'est le moment de tout changer, de tout bousculer pour reconstruire. Est-ce qu'il faut repartir à zéro sur de bonnes bases plus solides, d'autres fondations? On aura évidemment la fameuse question à 100 sous que vous nous réclamez en Ah, permanence yes. dans les DM. Et puis on finira bien évidemment avec un petit mot sur les équipes de France à 7 qui, elles, faisaient plaisir à voir ce week-end. Je vous propose donc tout de suite qu'on commence avec les faits du match. France-Italie à Lille. C'est parti, trompetta. Thomas, on peut dire que les dieux du rugby étaient avec nous dimanche. Ils ont fait tomber le ballon du bon côté pour le 15 de France, ce qui nous permet d'éviter la défaite au dernier moment. Ah bah il est pas tombé du bon côté le ballon, il est tout simplement tombé à 9 secondes. Le ballon, ça Ouais. fait 1 minute qu'il est posé sur le tee. Il n'y a pas de vent parce que le toit est fermé. Il tombe. Ouais, c'est dingue ça. C'est jamais arrivé dans l'histoire du rugby. Et donc, je sais pas si c'est les dieux du rugby qui étaient avec nous ou si c'est le dieu du rugby, Grégory Aldrit, qu'on a vu porter le chasuble tee. Je me suis dit, il a dû bien mouiller le tee juste avant que le mec pose le ballon dessus. Et que le. Ou peut-être qu'il a soufflé. Il a dû souffler pendant l'élan du Blue Terre, je pense. Ouais, c'est peut-être lui le vrai homme du match finalement. Ouais, putain, quel coup de chat. Et Moefana, quand il récupère le ballon après le poteau, t'as l'impression qu'il veut relancer un essai de 100 mètres pour, euh, pour sauver la patrie. Tu te demandes un peu ce qu'il fait. Il se laisse gentiment pousser en touche, mais t'as l'impression qu'il veut y aller quand même. Il allait rejoindre Tonton dans les tribunes en courant. Ouais, je sais pas Mais trop. heureusement qu'il n'y a pas eu essai, parce que Galtier nous aurait encore dit ah, mais on l'avait travaillé, celle-ci c'était bon, on savait que ça arrivait. Heureusement qu'il n'y a pas eu essai. Hein. Ouais, heureusement. Après, à l'instar de Ramos à la fin, qui relance un peu des 40 mètres et qui joue à droite à gauche, moi j'ai l'impression qu'on cherchait un peu à se faire battre, tu vois, et qu'on a joué avec le diable jusqu'à la fin. Et cette pénalité, honnêtement, tu la sentais venir quand même, non? Ouais, en plus le poteau quoi, poteau sortant. Quand il y a un poteau, ça peut retomber dans des bras italiens et faire essai plutôt que faire 3 points. Et là, c'est la vraie Ouais. humiliation. Donc, bon, les dieux du rugby ou Greg Aldridge, je sais pas, merci. C'est pas le seul fait de match, je crois, Thomas. Tu voulais aussi parler un peu de décision arbitrale.
Bah ouais, encore sur cette pénalité de la fin, t'as une décision Ah arbitrale oui. où on sait pas trop si la pénalité elle doit être tirée parce que c'est Kroos, je crois, qui est devant le buteur et les mecs ils sont plus du tout lucides, hein, ils sont complètement oxy. Ça fait Ah ouais. ils sont en train de relasser de leur 40 et puis en plus les mecs ils prennent une pénalité et ils chargent. Ils ont cru que c'était la transformation de la gagne. Je sais pas où ils se Et sont cru, oui. mais sur une pénalité tu peux pas charger, tu peux pas bouger, sinon ils ont le droit de la Ah ouais, ouais. retaper. Et donc Kroos, le ballon tombe, il se met à courir, il sait plus où il est. Il a cru que le mec avait pris son élan. Et Ah mais c'est ensuite, abusé, hein. t'as Septao, une fois que le mec a remis le ballon, qui retente un truc là comme ça. J'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Ouais, c'est hallucinant, hein. Tu l'impression que les mecs, ils sont tellement oxy qu'à la fin, ils ont oublié la règle et qu'ils pensaient que c'était une transformation. D'ailleurs, les Italiens, ils voulaient pas faire réclamation, non? J'ai vu plusieurs réactions dans les médias comme quoi, ils se plaignaient auprès de World Rugby, que la pénalité aurait dû être retapée. Bon après, si elle aurait dû Si, être retapée, mais je ça aurait sais été pas, mais sévère moi, la aussi, hein. réclamation, j'ai l'impression que depuis que j'ai 5 ans, j'entends ouais, je sais pas qui a fait réclamation, je sais pas qui a fait réclamation. Je sais pas comment on fait pour travailler au bureau des réclamations de World Rugby, mais moi, j'aimerais bien y être parce que c'est un placard le truc. Ouais, tu Ok, dis il se non à passe chaque rien. fois. Il s'est jamais rien Non. passé. T'as jamais entendu ah bah c'est bon en fait, ouais, vous avez raison, vous avez gagné le match. C'est jamais arrivé. Parfois, ils te disent vous aviez raison, mais vous avez quand même Ouais, perdu. et vous avez perdu. Bon, ok, on ramène Paolo et on lui fait Ouais. retirer la pénalité tout seul. On rejoue. On rappelle tous les supporters. Les mêmes, hein. C'est Tout n'importe le quoi. monde soit là. N'importe quoi. Le bureau des réclamations, ça me fait toujours mourir de rire, moi, quand j'entends parler de ça. Ouais. C'est pas le seul sujet, les gars. Il y a aussi l'essai accordé au 15 de France. On a un peu de chance, on Ouais. peut le dire en ce moment, avec les essais qui sont accordés au 15 de France. Il y a un monde où, évidemment, cet essai n'est pas accordé et où l'arbitre Ouais. a des yeux. Ah, pourtant, cet essai, il est bien construit, je trouve. Ils font une série de pick and go, une série de jeux à une passe, ils avancent pas mal. Ça, on retrouve un peu l'équipe de France dominante qu'on a pu voir l'année d'avant. Mais ouais, par contre, je le vois pas vraiment aplatir Olivon. Je sais pas si l'arbitre il avait les yeux sur le ballon, Ah ouais, mais ouais, on va pas s'en honnêtement plaindre, hein, sympa, la hein. pièce peut tomber des deux côtés, mais c'est sûr que, Ah ouais. enfin, en plus d'être un match nul, c'est en plus un match où potentiellement il n'y a pas d'essai pour nous, quoi. C'est un match Bah, hyper nul, même. ouais, Ça c'était devient, littéralement nul ce match. ça devient un match hyper nul. Non, mais C'était c'est hyper nul. n'importe quoi. Là, déjà contre l'Écosse, on voit le ballon qui est peut-être aplati, mais heureusement que l'arbitre en décision de terrain il dit pas essai. Et là, l'arbitre en décision de terrain il dit essai, alors qu'il a rien vu du tout. J'ai aucune idée de pourquoi il dit ça. Sur les images, on voit absolument rien, si ce n'est un potentiel en avant d'Olivon. Ouais. Après, je nous trouve Ouais. un peu court en mémoire parce que je sais pas si vous vous rappelez, après le tournoi, après la Coupe du Monde, on s'était tous dit ouais, la France devrait être plus fort au niveau des instances arbitrales, on Mais devrait oui. plus apprendre à communiquer avec les arbitres. Et maintenant qu'il y a des Mais essais qui tombent du ciel, on se plaint encore, mec. Et en Mais vrai, non, ils mais ont ils juste sont bossé. sympas. Ils nous caressent un peu dans le sens du poil parce qu'ils savent qu'on s'est un peu fait niquer. Et du coup, ils disent Ouais, allez, vous c'est inquiétez sûr. pas, on vous met bien jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Comme ça, après, Comme ça, on vous rebaise en Australie. C'est ça. Il nous laisse un peu d'air, mais les mecs, ils ont tout prévu. c'est un peu comme, tu sais, quand en 2021, en automne, on avait gagné contre l'Afrique du Sud. Et puis Erasmus, il avait fait pression sur Wayne Barnes. Et je pense que ça avait un peu joué en faveur de l'Afrique du Sud. Bon, bah là, on C'est a, possible, ouais. on a chouiné. Ça joue peut-être un peu en notre faveur. Mais bon, ça va pas durer bien longtemps. Ouais, Je suis non. bien Mais d'accord. Je suis bien d'accord. Il faut savoir en profiter. L'autre fait de match, ou en tout cas l'absence de fait de match, bah, c'est un peu l'absence de French flair, hein, à l'arrière du 15 de France. On peut se dire globalement qu'on était 8 sur le terrain ce dimanche, ce dimanche à Lille. Où étaient nos amis les trois quarts? Mais oh, ils ont vu Dupont qui jouait à 7. Ils se sont dit, on va les laisser jouer à 8 devant. Ça a l'air de bien marcher, ce truc. Ouais, c'est vrai, ils ont envoyé du champagne. On a vu la magnifique passe de Jalibert qui fait une triple sautée directement pour l'arbitre de touche. L'arbitre de touche parfaitement positionné dans son couloir, il était prêt à recevoir le ballon. Bon, C'est dommage, même pas l'arbitre de touche, mec. C'est un mec en catégorie 4, tout au fond du stade, qui s'est pris en pleine poire. Ouais, et apparemment il était rang 14, hein, donc il n'était pas non plus au bord du terrain. Non, mais en Ah ouais, plus, mais enfin, non. on disait que la charnière, machin, derrière un pack qui est pas dominant, avait du mal à jouer. Là, les avants, ils ont été ultra dominants au début de la partie, mais la charnière a quand Ouais. même rien fait. Lucu, il a quand même ralenti tous les ballons. Il avait du mal à les sortir, alors que Ouais, devant, c'était des gros tracteurs. Ils roulaient c'est sur les ça. Italiens littéralement, quoi.
C'est ça, moi je trouve que Lucu il avait l'excuse depuis 2 matchs de pas avoir de souffrir d'un pack qui n'était pas dominateur. Mais quand tu vois que le Garec qui à chaque fois il rentre avec les mêmes packs et qui dynamise le jeu, tu te dis que bon, bah, le problème c'est pas que le pack et c'est peut-être aussi la rapidité de notre bon vieux Jason Statham à nous, hein. Mais je pense qu'il va plus faire, il va plus faire long feu là. Il va plus faire long feu, c'est pas possible parce que tu sais en France on aime bien taper sur la charnière dès qu'il y a un problème, on dit que c'est de la faute de la charnière. Là il a eu 3 vies entre guillemets Lucu. Il y a Parle-moi de vraiment, bonheur. C'est La belle ça époque sortir. où on changeait de charnière à tous les matchs. c'est compliqué parce on va en reparler, mais on a un Galtier qui est têtu, donc quand ça marche, c'est génial, mais quand ça marche pas, bah, il est têtu quand même. Donc bon les gars, juste pour finir sur le dernier fait de match quand même important contre l'Italie, c'est le carton rouge de Danti, parce On a qu'il faut failli dire quand même l'oublier. qu'on joue une grosse partie du match à 14. Ouais, ça fait Bon, chier. même à 14, on est censé pouvoir battre l'Italie ou en tout cas conclure et concrétiser un peu dans quelques phases ou dans quelques faits de jeu. Mais bon, quand même Danti qui fait un tournoi un peu catastrophique. Ouais, bah on Ouais, se dit 100%. que la paire de centres peut peut-être être renouvelée ou au moins essayer d'autres trucs. Donc à voir ce qu'il choisit et s'il continue à s'entêter. Mais là, au moins, carton rouge Il égale n'y a pas le choix là, hein. suspension, égale obligé de changer. Ouais, Mais Ah ouais, exactement. là, il n'y a pas le je choix. pense Et d'ailleurs, il a pris 5 matchs. Il a pris 5 5 matchs. Ça vient de matchs. tomber il y a quelques temps. Là, il a pris 5 matchs. Moi, je voulais revenir sur ce rouge, les gars, rapidement avec vous, parce que j'ai juste vu les résumés et j'ai pas eu l'impression que c'était si violent que ça. J'étais assez étonné qu'il y ait rouge. Là, je vois qu'il y a 5 semaines de suspension. Est-ce que pour vous, c'est 100% justifié? Ouais, moi quand je le vois, je me dis à rouge. Franchement, je Ouais. me pose pas trop la question. Ok. C'est un geste, ouais, ça va. Ouais, franchement, la question se pose pas. Il y a rouge. Ouais. Quand l'arbitre Ouais. il fait bunker, tu te dis ah lui Oui, il va pour se rester, il va protéger. Ouais. rester dans le Ah, mais bunker c'était comme en, sûr. comme en 40, il va pas en sortir du bunker. Ah, c'était Mais sûr. Bah, je pense qu'à la mi-temps, les mecs le savaient, hein, dans les vestiaires, ils devaient en parler. Ils ont dû le préparer à l'avance. Ils l'ont pas découvert à la 41e quand ils sont revenus sur le terrain, c'est sûr. Mais est-ce que du coup les gars, on doit pas émettre des excuses à Papy Gaël, sur qui on a beaucoup tapé nous depuis le début du tournoi? Est-ce que c'est pas Danti qui était un peu sur qui on aurait dû Dans le taper? sac. Non, mais on va pas dire Ouais. ça juste parce qu'il a pris un rouge. Ok, Si, c'est si, on va le dire. On est le rugby show. On peut tout dire, nous, ici, monsieur. On peut tout C'est dire. la radio libre. La radio libre. La radio La pirate. parole est libre. une délicieuse atmosphère d'acceptabilité sociale qui nous permet de. Non, mais ouais, on va pas Vraiment, taper sur, ouais. on va pas taper sur Joe Danti, mais moi je pense que tu as raison, Clément. Ficou, il fait des matchs complets en défense. Il a encore fait 8 plaquages réussis sur 8 tentés. Je pense qu'il fait un bon tournoi, Ficou, et que justement il a peut-être un peu galéré du fait que Danti était un peu dans le sac, était un peu dans le rouge tout le long du tournoi, quoi. Ah ouais, dans le rouge, ouais. Ouais. Complètement dans le rouge. Ouais, et je suis bien d'accord. Les gars, Bon, l'avantage, merci c'est qu'il est pour out. Ouais. Les gars, merci pour cette analyse des faits de match. Je vous propose tout de suite, pour plutôt, on a simplement énuméré les faits de match. Je vous propose tout de suite qu'on rentre un peu dans l'analyse et qu'on se pose la question de est-ce qu'il est Propose. de déclencher l'alerte générale au sein du groupe. Alerte générale, trompette. Au feu. Bon les gars, c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme parce que là, clairement, c'est une cata. C'est une cata ce qui s'est passé. Sans les dieux du rugby dont on parlait, c'était clairement une défaite. Et donc on peut dire sûrement que c'était une défaite à 2 points parce que match nul, moi je veux pas en entendre parler. On a perdu contre, Oui, c'est pareil. on a perdu contre les Italiens. 100%. Ça y est. Oui, Ouais. bah oui, surtout à domicile. C'est pas Non, comme si c'était non, chez eux, tu non. vois. Chez eux, à la limite, tu peux faire un faux pas dans leur stade, souvent c'est piège, mais à domicile, non, t'as pas le droit. Surtout pas à Ah oui, Lille. C'est un public qu'on voit pas souvent, les pauvres Lillois, les mecs, quoi. Ça fait des années qu'ils attendent ça. Et pas- Ils étaient chauds en plus, hein. Pour le coup, Ouais. le public était hyper présent pendant le match. Et pas le 15 de France. Ouais, gros big up à tous les Lillois qui nous écoutent. Ouais, gros big up à Ouais. vous, les gars. Ouais, non, mais ça a été. Bon, moi, je trouve pas que ce soit une défaite, hein. Ça reste un match nul. Et d'ailleurs, la data et les statistiques se souviendront d'un match nul pour Galtier, hein. Ça, au Non, moi, je ratio me souviendrai pas. au ratio de ses matchs nuls et victoires, en tout cas, ça compte pas comme une défaite. Non, c'est vrai. Ouais, mais il parle toujours de pourcentage de victoire, donc ça rentre pas dans le pourcentage de victoire, c'est dans le pourcentage de matchs nuls et défaites. Non, mais ça, on Ouais, le c'est compte ça. pas, ça. Dans le ratio, on le compte Bientôt, pas. il dira on a 80% de victoire et matchs nuls.
Dont nul, dont nul. Après, moi, Thomas, je suis d'accord avec toi. Hein. Quand tu regardes les mecs à la fin, comment ils se regardent dans le vestiaire ou dans la haie d'honneur, les gars, ils se regardent avec les yeux noirs, les yeux un peu embués. Ils l'ont vécu comme une Ouais. défaite, je pense, aussi au sein du groupe. Hein. Ils le disent Ils ont tous. dû, ils ont dû avoir du mal à dormir, surtout là, d'enchaîner les contre-performances. Ils doivent vraiment broyer du noir. Ça doit pas être sympa, là. Heureusement qu'ils ont leur petite semaine de pause, je crois. Ouais, j'aurais Ah bah, de toute j'aurais façon, presque ouais. j'aurais presque préféré la défaite parce que c'était le moment un peu de se remettre en question et de se dire: «OK, on a perdu contre les Italiens à domicile, c'est un scandale». Alors que là, on peut toujours se dire: «On n'a pas perdu, machin», alors que c'était peut-être le moment de changer des choses, un peu l'arbre qui cachait la forêt, en se disant: «On a pris un rouge au premier match, on a gagné au deuxième match sur une décision arbitrale». Ouais, mais Alors, d'ailleurs, ouais, Clément, je pense que je t'ôte les mots de la bouche, mais qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait qu'on est aussi indiscipliné et on est, je pense, l'équipe internationale qui prend le plus de rouge sur ces gros matchs du tournoi ou même pendant les tournées, c'est dingue, c'est un manque de maîtrise. Est-ce que c'est un problème psychologique? Je sais pas trop ce qui se passe au sein de Pour l'équipe de France. moi, Ça pense quoi, Clément, toi? c'est dans la tête, clairement dans la tête. Moi, on pourra dire ce qu'on veut sur le niveau, l'engagement, etc. J'ai Dis ce que tu veux, l'impression que dis ce que tu veux, s'il te plaît. et ils le disent, hein, ceux qui veulent le dire le disent. Vas-y, lâche-toi sans langue de Non, bois. j'ai l'impression que c'est 100% dans la tête, 100% psychologique. En fait, on s'est persuadé juste après le quart de finale que ça allait forcément être difficile pour nous de se reconstruire après la Coupe du Monde. Ouais. Et ben voilà. Et vu qu'on est français, nous le mental c'est compliqué. Hein, il y a qu'à voir dans les sports individuels. Hein, et vu qu'on n'est pas vu qu'on n'est pas fort individuellement, qu'on a que des manteaux qui sont claqués individuellement, et ben forcément on n'arrive pas à s'en remettre collectivement. Non mais c'est un truc de fou. Ouais, non, Un mais truc de fou. c'est Et sûr. je C'est suis sûr. convaincu que c'est uniquement lié à ça. Il y a qu'à voir les performances de joueurs genre la charnière de Lucu Jalibert à Bordeaux. Quand tu les fais Ouais. venir en France, ça n'a plus aucun rapport. Ouais. Mais ça n'a plus aucun rapport. Alors, ok, peut-être que le niveau international, c'est pas le niveau du top 14, bien que, franchement, vu le niveau du championnat en ce moment, tu pourrais te poser des questions quand tu vois des matchs genre le Pays de Galles Ah ou oui, l'Italie. c'est Euh, sûr. Sincèrement, pour moi, le problème, il est 100% psychologique. Il y a une peur de porter le maillot parce que, post-Coupe du Monde, parce qu'il y a un enchaînement de victoires qui est mauvais. Moi, je pense à un Tuilagi là, qui commence dans une espèce d'ambiance vachement morose. J'espère qu'on n'est pas Une en grosse train de pression pour lui cramer le aussi. Hein. potentiel de mecs comme ça qui se disent putain, en fait, ça y est, je suis le Guirado jusqu'à l'Australie. Quoi. Il est pas là tout à l'heure, cette semaine. J'ai pas mon chat noir cette semaine. Ah, Clément, belle analyse. Hein. Moi, j'ai plus grand-chose à J'ai dire. plus les mots. Mais du coup, Il a Clément, tout pour dit. toi, le problème psychologique, il vient quoi? Il vient de la préparation ou il vient des joueurs en eux-mêmes? Le problème psychologique, il vient. En fait, Galtier a monté tout le monde en pression pendant la Coupe du Ouais. Monde et la rechute Ouais. a été très compliquée parce que d'un seul Mm. coup, du jour au lendemain, je pense que quand tu éteins la lumière de ta Coupe du Monde, quand tu t'es monté en mode c'est sûr qu'on va aller en finale, notre chemin il est tracé, waouh, la violence du choc est horrible. Et je pense Ouais. que je pense que Galtier est vachement responsable de ne pas avoir repris la parole plus rapidement, de ne pas avoir été beaucoup plus solidaire avec ses joueurs. Il Ouais, il y, a il pas y a eu une apaisé la Non, je espèce suis pas d'accord. d'extinction. Il est hyper solidaire avec les joueurs et j'ai l'impression qu'en ce moment, il prend tout Ouais, pour lui. depuis Au le début contraire. du tournoi. Ouais, et en même temps, il a pas non plus, il les a pas non plus attaqués après la fin du tournoi, après la fin de la Coupe du Monde. Évidemment, Non, il mais a je eu suis d'accord cette avec période Clément. de Ouais. deuil. Non, non, mais ça y est, aujourd'hui, au contraire, il fait un peu bouclier humain et il félicite les joueurs à la fin de chaque match. Bon, ok, Ouais. on aimerait bien une Ouais, analyse un peu plus lucide. mais sauf que ça, c'est faux, en fait. Parce que là, tu peux plus applaudir tes joueurs. C'était à la fin de la Coupe du Monde qu'il fallait remettre tout le monde dans un bon mood, etc. S'assurer que tout le monde aille bien. Là, c'est trop tard. Là, les mecs, la reconstruction, elle devrait déjà être finie. Les mecs, ils sont attendus sur le tournoi. Là, les mecs, t'as l'impression qu'ils sont en train de commencer leur reconstruction psychologique. On n'a que des discours dans les vestiaires, etc. Enfin, je sais pas, moi, je trouve qu'on fait pas les On est choses en dans le train bon ordre. on est en train de se détruire psychologiquement, là, surtout. Ouais, en plus on se Ouais. détruit psychologiquement et puis surtout, je suis désolé, on commence à avoir des comportements de mecs qui baissent la tête et qui viennent prendre des coups, Ouais. quoi. On est dans un, Bah, moi 100%. ça me fout un blues énorme parce que j'avais plein de potes que j'avais commencé à motiver à regarder du rugby avec moi et bah là, franchement, je suis en train de tous les perdre, quoi. Moi, je vais arrêter ce Ouais. podcast, les gars. Je me retrouve plus. Ah, mais c'est sûr, hein. C'est sûr. Et sans être fataliste, même comme tu dis, on a vu certains matchs dans des bars, t'as l'impression qu'il y a moins de monde dans les bars et Ah que ouais, l'engouement Coupe du Monde qu'on a pu ressentir, on était tellement heureux de voir un ah peu ouais. ce rugby s'est démocratisé.
Mais malheureusement, ouais, tu as l'impression que c'est un peu passé et que le public français, dès qu'il y a des mauvais résultats aussi, passe vite à autre chose. Mais moi, Clément, pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai l'impression aussi que les joueurs commencent aussi à s'impatienter et rejoignent plus du tout le projet de jeu. Je ne sais pas si vous avez entendu l'interview de Ramos à la fin du match. Tu vois que le mec, il commence très sérieusement à s'agacer, il remet en cause le projet de jeu et il a dit au moins 3 ou 4 fois, il faudra que tout le monde fasse attention à son analyse personnelle, comme s'il pointait du doigt certains fautifs. Sans Ouais, être alarmiste, moi j'ai peur que les mecs commencent un peu à s'agacer contre Galtier et que Galtier il ait peut-être déjà entre guillemets perdu son groupe. Après, c'est facile de dire ça au bout de 3 matchs après la Coupe du Monde, mais moi je suis d'accord avec toi, Clément. Je pense que les gars sont toujours pas passés à autre chose et Ouais, t'as raison sur le truc t'as raison, c'est que si Galtier perd son groupe, Noé l'a dit dans la presse aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, si Galtier perd son groupe, il a tout perdu. Le gros avantage que Fabien Galtier a en ce moment, c'est que la fédération n'a plus de thunes et que du coup, ils peuvent globalement pas le virer. Mais parce que ça coûterait trop cher de compenser son salaire. Ça coûterait trop cher. Non, mais de toute façon, moi, je suis contre virer les mecs quand ils sont dans des périodes qui sont pas bonnes. Tu vois, Galtier, il faut évidemment lui faire confiance. Ça me saoule juste qu'il soit dans une optique d'être aussi têtu et qu'on ait si peu d'explications sur la communication avec son staff, etc. Il y a des choses qui vont pas et on a besoin d'avoir des réponses. Et on voit tous les journalistes qui s'impatientent sur les plateaux, etc. Les mecs, ils veulent même plus aller en conférence de presse. J'entendais, je crois que c'était sur Canal, je sais plus qui dire. On n'a même plus envie d'aller en conférence de presse parce que c'est que de la langue de bois et on a l'impression d'arriver, que le mec nous récite des poésies et qu'en fait, nous on n'y va plus. Rien. On a arrêté. Non mais après, et Clément, je sais pas si tu as vu, mais même Nicolas Dupin-de-Bessa, qui est le journaliste rugby de Canal, il est parti au tournoi Sevens de Vancouver. On y reviendra tout à l'heure, mais il est même plus aux conférences de presse de Galtier. Donc comme tu dis, même les tauliers des journalistes, ils commencent à s'impatienter aussi. Ouais, mais il avait le choix entre Lille et Vancouver, franchement. J'aurais fait pareil, moi. Nico, on t'en veut pas. On aurait fait pareil, c'est sûr. Non, mais pour conclure là-dessus, quand même, on peut se le dire. Globalement, là, on perd grâce à on match nul grâce à un poteau. On ne perd pas grâce à un poteau. En Écosse, on ne perd pas grâce à une décision arbitrale. Donc, on est globalement à un poteau et à une décision arbitrale d'avoir 3 défaites en 3 matchs. Voire 2 décisions arbitrales avec la pénalité qui peut être jouée. C'est pas faux. Et l'essai qui peut ne pas être accordé encore une fois. Donc franchement, en vrai... Oui, bon, ça va, doucement quand même. Non, mais qui remet le couteau comme ça. En vrai, il y a un monde assez horrible où on est dernier du tournoi, tu vois. Ah bah oui. Ah mais c'est vrai que après, une petite cuillère de bois de temps en temps, ça ne remettrait pas un peu les idées en place. Est-ce que ça nous ferait tant de mal que ça, Clément, je te le dis, moi. Est-ce que ça change du troisième? Elle vous manque pas les années 2010, vous? Ah mais mec, les vieux dimanches après, parce que j'ai l'impression que les matchs contre l'Italie, c'est toujours le dimanche après, c'est le match un peu pourri, un peu piège, un peu traquenard. Ouais, il pleut, hier il faisait pas beau, en plus, tu le sentais venir. Il pleuvait. Mais ils ont mis le toit, on était tranquille. Mais à un moment, je me dis, qui est-ce qui décide de mettre ce toit? On a l'axe droit de la mêlée. On a l'axe droit de la mêlée qui fait 800 000 kilos. Moi, je veux bien jouer des mêlées tout le match avec Tulagi et Antonio. C'est bon, c'est facile le rugby. Moi, j'ai lu dans la presse que c'est Arletas qui avait décidé de fermer le toit parce qu'il boit du Ricard. Il avait peur que son Ricard se noie pendant le match. C'est ça. Je t'embrasse, Patrick. Non, mais c'est vrai que cette décision, elle est hallucinante, quoi. Tu te dis pourquoi est-ce qu'on ferme le toit? Ça doit être les mêmes gars à qui on fait appel pour des décisions arbitrales à la fin des matchs. Ça doit être les mêmes mecs qui prennent des décisions dans l'ombre, dans des placards, et tu sais pas qui c'est. C'est pour le spectacle. Ça, c'est le rugby du Nord, c'est le rugby Champagne. Il voulait envoyer du jeu, il voulait régaler les petits Lillois, mais bon, ça a pas fonctionné, visiblement. Les mecs ont essayé d'envoyer du jeu, ils ont fait 18 en avant quand même, je crois. C'est ça, Thomas? C'est quand même conséquent, c'est une belle stat. 18 000 en avant. 18 000 en avant, ouais. Dont sur les 18, il y en a 19 en plus qui ont été commis par Mathieu Jalibert, je crois. Donc ça fait quand même pas mal. Jalibert, d'ailleurs, je crois qu'il est absent pas mal de temps, non? Il se jure blessé. 6 semaines. 6 semaines. Il va être de retour a priori pour les phases finales de top 14. Mais, j'espère quand même, j'espère. Mais je crois qu'il manquera le quart de finale de Champions Cup. Qui est le 6 avril. C'est dur en vrai, parce que lui, t'avais envie qu'il reste à Bordeaux, tu vois. Autant t'as pas envie de le voir avec le 15 de France en ce moment, autant t'as envie qu'il fasse briller l'UBB. Quand tu vois la saison qu'il fait, le début de saison qu'il fait, c'est sûr. Surtout quand j'ai peur qu'il se fasse les croisés, le pauvre. J'allais te demander qui tu mettrais à sa place, mais je crois que c'est le titre de notre prochaine partie. Absolument. On va pas s'en parler maintenant. Tu vas trop vite. Toi, t'as toujours été comme ça depuis le CE1, toi, t'es un peu précoce, toi.
Ouais, mais vu que j'ai envie d'en parler, on va se lancer des petites trompettes. Allez, Trompette. trompette. Alors, Vite ça à la fin. les gars, est-ce le moment de tout changer? Si, Ouh là si là on là s'en là là là. tient au programme du 15 de France, c'est le moment de se reposer. Les mecs, on a 19 joueurs protégés. Ça fait toutes les années 2010, on a milité pour que les joueurs reviennent pas avec leur club pendant les périodes de 6 nations et que le 6 nations, il fallait que ce soit sacré, etc. Là, on a Mhm. 2 semaines pour travailler le Pays de Galles. On est au fond du trou. Qu'est-ce qu'on fait? On part en vacances une semaine. Vous trouvez pas Eh ça ben, dingue? ouais, si, Moi, j'adore, Thomas, moi j'adore. On s'est battu Thomas, pour je les trouve ça congés super payés. dingue. Thomas, t'oublies 1936, toi. C'est un peu marrant. Mais avant les années 2000, il y a 1936, mon gars. Ah, Thomas, moi je suis 100% d'accord avec toi, surtout ils sont au repos jusqu'à dimanche, Si. hein, les mecs. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Déjà, on se demandait comment c'était possible de faire 2 jours de repos entre le premier match contre l'Irlande et le deuxième match contre l'Écosse. Et là, une semaine de repos. Ouais. Bah, C'est ouais, c'est c'est surtout assez que abusé. les gars ils se reposent jusqu'à dimanche, ils vont arriver le lundi avec le barbecue de la veille encore dans le bide, ils vont se mettre à courir que le mardi, le mercredi ils vont faire une séance C'est le vidéo et du journal de coup, ouais, non, mais... Mickey. Mercredi, c'est le journal de Mickey, donc ça t'envoie au jeudi. Oui, c'est ça, et en plus il y a les crêpes à l'école et tout, mais non mais sérieusement, c'est vrai que c'est assez étonnant. Après nous on n'est pas du tout dans la sphère professionnelle, on sait pas du tout à quel point ils ont besoin de s'entraîner. Ça se trouve les gars ils sont entre guillemets un peu rodés, ils sont juste ératés physiquement, et ils ont plus besoin de de reposer les corps plutôt que de Oui. s'entraîner, Je j'en sais sais pas, rien. Je sais pas. tu peux faire des trucs que t'as pas le temps d'entraîner d'habitude. Tu peux t'envoyer des passes, tu peux faire des séances de clarté, des trucs qui sont pas Ouais, durs plaquer physiquement. bas, tu Ouais, peux du team building, mec. Du déblayer team building. bas, Team plaquer en building, dessous de la ligne des épaules. un escape game. Plaqué Ouais, en dessous des- Ouais, un petit ouais, escape game. ou même un jeu de fléchettes, ouais, bah, j'en sais rien, mais bah, Escape espérons destination. Non, qu'ils mais reviennent en forme contre le Pays de Galles, quand même. Hein. j'ai une solution. Moi, j'ai vu un petit gars qui jouait en leggings ce week-end. Je pense qu'ils vont tous revenir avec un legging. Ouais, c'est pas faux. Ah ouais, Arrête, t'es encore dans la partie d'après, mec. T'es ouais, trop on va partir chiant. T'es d'après. trop Moi, je pense, précoce. Mais moi, je te dis, c'est je le pense moment de pas. tout changer. Oui, c'est le moment de tous porter des leggings. Oui, non, mais c'est vrai que c'est le moment de tout changer. Je suis d'accord que c'est le moment de tout changer. De toute façon, on va pas y avoir le choix, les gars, de tout changer, puisque de toute Ouais, façon, on va avoir au moins 2 changements forcés, qui sont Jalibert et Danty, qui ne pourront par la pas force des jouer choses, ouais. le prochain match, ni celui d'après d'ailleurs. Donc, un tournoi terminé pour ces deux messieurs. Qui est-ce que Ouais. vous voyez à la place de Jalibert? Et du coup, Ah bah, qui il y a est-ce que vous plein voyez en de... 15? Et ensuite, qui est-ce que vous voyez à la place de Danty? Ah bah, il y Bah, a plein de possibilités, hein, pour le coup. Hein. ouais, plein de possibilités. Il y a Gibert qui est dans le groupe qui a jamais joué. Ouais. T'as Astoy qui est pas dans le groupe que je vois mal revenir. Ouais, ça serait bah, surtout que là, La Rochelle, depuis le début du tournoi, ils ont perdu tous leurs matchs, je pense, pratiquement. Donc, il y a peu de chances qu'ils reviennent, ouais, Antoine Astoy, je suis d'accord avec toi. Hmm. Ouais. Et puis, Euh, bah là, l'option la plus probable, c'est Ramos qui va glisser à l'ouverture et puis potentiellement Bielbiarré en 15, non? ouais, ouais. Moi, honnêtement, Ouais. je vois bien Gibert se faire niquer un peu à la dernière minute. Ça m'étonnerait pas de Galtier qui fasse ça, qui prenne un mec pendant 5 matchs, qu'il le laisse sur le banc pour au final jamais le faire jouer et dès qu'il y a une blessure, faire jouer un autre mec. Donc, moi, je pense, Thomas, que ça va se passer comme ça. Hein. Il va vouloir rester Et, sur de la sûreté. À la limite, peut-être rappeler Léo Barré en numéro 15, et le mettre remplaçant, peut-être, je sais pas. et tu joues qui à l'aile, du coup? Bah, t'as les Euh, belles toujours. Tu ouais. laisses le bel? Tu peux laisser les belles penaud. Même le Bel, il peut aussi jouer 15. Hein. Regarde, là, on l'a pris à la Proviste. Je crois qu'il a fini. Bah, il n'a pas fini vraiment en position de 15, mais il a dû un peu couvrir le poste de 15 après le rouge de Danty, et il a fait plutôt du bon Ouais, travail. franchement, Donc, le Bel, tu peux le mettre lui pas aussi. mal. Hein. Hmm. Pas Le Bel, facile Le hein, truc, pour c'est le bel. que. Hein. Franchement, les conditions sont pas faciles. Hein. Rappeler en équipe de France dans des moments comme ça, c'est dur. Hein. Ouais, mais bah oui et non, mais moi je pense que ça peut faire beaucoup de bien à l'équipe, tu vois, parce que le Bel, ça fait 4 ou 5 semaines, il gagne sur tous les terrains à l'extérieur de top 14 avec une équipe de Toulouse-Romagné. Donc lui, le Bel, je peux te dire, pour le coup, il Toulouse a de la encore confiance. Hein. d'ailleurs à Clermont. On n'en parlera pas hein, parce que c'est pas le sujet de Non. l'épisode. Mais hein. Oh là Non, là. mais tu vois, quand t'es Lebel, que t'arrives avec un plein de confiance comme ça, tu peux faire que du bien à un collectif complètement décontenancé avec une grosse perte de confiance sur la dernière semaine. Donc, moi, je garderais bien Lebel. Je pense il peut accompagner la dynamique. Ok. Et après, Donc t'as Ramos en 10, Bielbarré 15, on garde le bel à l'aile. Et alors la Moefana question en c'est le 12. centre parce que du coup on a un gros trou, on a un gros trou. Ah non ouais donc du coup il n'y Moefana. a Moefana pas en de 12. question au centre. Ouais, c'est Clément, sûr que ce sera pourquoi on Moefana en 12. milite?
Clément, pourquoi on milite, Pardon, milite pourquoi pardon. depuis le début de Pardon, ce tournoi, Clément? Pardon, je pensais que c'était le moment de se poser des questions Non. et de tout changer. Non, au Et centre, il n'y a pas le débat. Il moment. n'y a pas débat. C'est le Nicolas. moment. Nicolas. Moi, je suis désolé, mais si on blesse un joueur de Bordeaux et qu'on leur renvoie, ils doivent nous en renvoyer un. Ouais, c'est ça. et C'est le deal, hein. C'est le deal. Hein. Et ouais, Non, mais là- on leur envoie pas là- Mathieu Jalibert gratuit. Là. On Moi, y a parle de vraiment- Nicolas Deporter, hein, pour ceux qui nous auraient pas suivis, évidemment. Oui, On pardon, parle de c'est notre vrai. cher Deporter qu'on rêve de voir au centre depuis Oui. quelques années maintenant, hein, on peut le dire. Meilleur joueur du monde 2025 d'ailleurs. Faut le rappeler aussi. Faut le Non, mais- rappeler. Là, il y a un truc qui est intéressant. Là, il y a un truc qui est intéressant qui va se passer parce que on dit, ok, il y avait la charnière du Pointe-Tamac de Toulouse, super. Ensuite, derrière, on avait la charnière de Bordeaux, Lucu Jalibert. Maintenant, que Jalibert est blessé, il est plus protégé. Et il y a un autre truc 100%. pour lequel on milite. Il y a Jalibert qu'on veut voir, et il y en a un qu'on veut plus voir. Ouais, c'est Et, vrai. et c'est Thomas- le moment. Thomas, tu as 100% raison. Malheureusement, Jalibert, il va entraîner Lucu dans sa chute. Bon, après, Lucu, il est un peu responsable aussi de son sort, mais comme tu dis, je pense que ça va jouer. Et du coup, on pourrait voir un Le Garec-Gibert. Ça pourrait être sympa, honnêtement. Mais Perdu pour perdu. les gars, vous J'aimerais y bien. croyez ça Les gars, vous pouvez y croire à ça. Enfin, Non. moi, ok, 1000% les gars, trop content. Je vous donne les clés du hangar du 15 de France demain, il y a pas de souci. Mais on sait très bien ce qui va se passer, gros. Galtier, il va Oui. absolument rien changer et ça va Si, être. si. Je suis désolé, il est plus protégé. Il est plus protégé, Lucu. Maintenant, c'est l'heure. Et maintenant, tu dis, Moefana passe en 12, et ben il y a l'automatisme avec Deporter. C'est le moment. Ouais. Ouais. Moi, je pense que Thomas, c'est le seul coup que Galtier va tenter pour le prochain match. Je pense que c'est ça, c'est mettre Le Garec, mais il va faire redescendre Ramos en 10 et mettre Bielbiarré en 15 ou alors Lebel. Mais je pense que c'est le seul coup qui tente, hein, Le Garec. Moi, je pense que le seul coup qu'il pourrait tenter, c'est de trouver un direct Vancouver. Vancouver Marcoussis avant Moi, il est la à Los semaine Angeles. Ouais, il est parti à Los Angeles, là. LA, from Il est parti LA, à LA, man. Marcoussis. je crois qu'il va se faire chier à aller à Cardiff alors qu'il peut être à LA. Ah ouais. Ouais, tu m'étonnes. Là, c'est pas la même vie. Hein. m'étonnes qu'il fasse Ton les destination, JO. Le mec, c'est pas la même chose que. il a regardé le programme des Sevens, il a regardé le tournoi Destination, il s'est dit bah moi c'est évident, je me casse de là, mec. Ouais, il va à Vegas, à Dubaï, il va un peu partout après. Ça m'étonne pas. Hein. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, parce qu'on a des mecs qui se blessent, mais on a aussi des mecs qui reviennent de blessures. Et messieurs, Ouais. devinez qui postule avec Toulouse ce week-end. C'est bien l'attelage deuxième ligne, Thibaut Flamand, Emmanuel Méafou, qui pourrait venir nous faire extrêmement de bien. Oh là là. Oh, la belle nouvelle. J'étais pas au Et là, courant de ça. oui, là moi monsieur. j'ai pas envie. Là moi j'ai pas envie. Tu sais pourquoi? J'ai envie qu'on plante ce tournoi jusqu'au bout, qu'on redevienne des challengers et qu'après l'année prochaine on défonce tout le monde avec des guerriers, tu vois. Moi je T'es préfère sponsorisé par la. juste T'es quand sponsorisé par la Fédération française de la loose, toi. Non, mais j'ai envie qu'on se prenne un peu de bouche jusqu'au bout là. Faut se remettre en question. Faut que tous les joueurs là, tous les moyens, ils disparaissent. Et après il y aura plus de sujet. Ouais. Après, Clément, je te rappelle quand même qu'on va assister au match France-Angleterre à Lyon, donc on va quand même espérer. Oui. leur Et éventuellement, belle on pourrait les mettre à Lyon. Ça, je suis d'accord. Non, moi je suis pas d'accord avec toi, Clément. Je pense que là, on est au pied du mur. La France, quand tu regardes historiquement, au niveau des performances, c'est vachement cyclique. Tu vois, on passe des longues phases de down avec des phases de up. Et là, je pense qu'au En pied français, du s'il te mur, plaît. si on fait quelque chose. Descend Ouais, j'ai pas des compris. bas, des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Voilà. Des mots, les Des hauts et débats. des bas, mais il n'y a pas de débat. Surtout que là, si on récupère Aldrit, ça va aussi faire du bien au niveau du combat et aussi au niveau psychologique. Donc, moi, je pense qu'on peut avoir un petit sursaut d'orgueil et que la bête blessée va un peu se rebeller. Et je pense qu'on peut leur coller une belle branlée, moi, aux Gallois. Je nous vois bien gagner d'une bonne dizaine de points, tu vois, assez facilement. Pas je le facile souhaite. d'aller gagner là-bas. Hein. Pas facile d'aller gagner dans le four. Faut y Hein. croire. Ou Cardiff. Ouh là Faut y là. croire. Si on n'y croit pas, qui va y croire, Clément? Faut y croire, Si on y- mais dans nos belles années, on était déjà très contents de gagner. Là, franchement, c'est pas facile. Hein. J'ai envie d'y croire. Je suis d'un naturel optimiste. Je serai Ça va être sympa comme match. devant ma télé. Mais franchement, après ce début de tournoi, à moins d'une remise en question ou d'un changement de l'entraîneur de la défense, je vois pas comment. Je vois pas comment. Ou alors, moi, je pense que la solution, les gars, c'est de rappeler Melvin Jaminul au poste derrière. Et là, on est sauvé. On est bien. En vrai, c'est sûr, hein. Il y a moyen. Ouais. Je suis désolé, mais le ratio de victoire de Jaminul en équipe de France est supérieur à Galtier. Hein. Ouais. Ah, Mais ça, c'est sûr, vrai il s'est fait dégager au bon moment, lui. C'est sûr, c'est Jaminet qui va rentrer en 15. Non. Moi, je pense pas. On va Non. pas réouvrir le débat, mais je pense vraiment pas. On verra bien. Jamais. Bon, on On verra. bien. Jamais. On Bon. verra. Les gars, vous l'entendez, moi aussi, le petit Déjà air de trompette qui annonce la question à 100 sous qui arrive. Je vous propose tout de suite qu'on lance le jingle. Jingle.
Quel est le point commun entre le fromage AOP bleu de Gex qui nous vient du Jura et la France en tournoi des 6 nations? Ça pue. Oui, ça pue. Yes. Oui. Je pensais pas l'avoir aussi vite. Ah, bravo. Ah, j'aime bien. Ah. J'adore les questions thématiques. Tu nous rappelles le Jura, mais oui, épisode 39, c'est ça, mais oui. C'était pas la question à dessous, ça? Si, il est trop drôle, il a dit ça pue, il est trop fort. Bon, Ouais. vas-y. Ah bah Bon, oui. ok, c'était pas vraiment la Connexion, question à 100 connexion, sous. On vous rassure, Ok. on vous rassure. Ok. Bon, Allez, Thomas. les gars, un rouge de plus pour la 3e journée du 6 Nations. Ça fait déjà 2 rouges en 3 matchs. Et moi, je me suis dit un peu, bon, alors, est-ce qu'on perd vraiment à cause des rouges? Alors, à votre avis, combien de fois a-t-on gagné après avoir reçu un carton rouge sous l'ère Galtier? Ah, sous l'ère Galtier. Ah ouais, parce qu'autant je sais j'avais pas, la hein. question depuis toujours, mais alors sous l'ère Galtier. Ouais. C'est vrai que là, au niveau de la donnée, c'est totalement différent. Ouais, attends, je change C'est vrai qu'en un France, on peu. n'est jamais contre un petit rouge. On n'est jamais contre un petit rouge en France, mais je dirais qu'on gagne rarement quand même. On gagne rarement après un rouge. Ouais. Et surtout qu'attends, bah regarde, Willem C récemment, rouge, on a perdu. Awas, il avait pris un Momo, on a rouge. perdu globalement à chaque fois après. Momo, il a pris 2 rouges, je pense qu'on a perdu les 2 fois. Ouais. Ou alors, Il a non, on a perdu gagné deux une fois. rouges. On a gagné une fois. On a Non, gagné il une nous a fois, je coûté crois. les 2 matchs. Il nous a coûté les 2 matchs, je crois. Non, il nous a pas coûté les 2 matchs. Ah, Ouais, c'est ça. ok. Il y en a un qu'on a gagné. Et après, est-ce qu'il y a eu d'autres rouges? On réfléchit. Antonio, je pense pas qu'il ait pris rouge. Il a dû prendre quelques jaunes. Sous l'ère Galtier. Ah, il y a Mais Dupont qui prend rouge aussi. Et on Dupont, gagne il contre prend un l'Afrique du rouge contre Sud. l'Afrique du Sud. Et Ouais. on Mais gagne le gagne. match. Bah, On a pris donc 6 c'est tout, je rouges. pense. Hein. On On a a pris pris 6 6 rouges rouges. sur l'ère Et Galtier. bah, 2 sur 6. Ouais. On gagne 3 fois en prenant des rouges, Ah. mais on gagne jamais en infériorité prenant pas la numérique. mi-temps. À chaque fois qu'on a pris un rouge, l'autre équipe a pris un rouge aussi quand on a gagné. Quand on Ah, gagne contre l'Afrique du intéressant. Sud. Ah, très intéressant ça. Exactement. On perd contre l'Irlande, on fait nul contre l'Italie. Ah, évidemment, on a gagné cette fois-ci en Écosse, mais sauf que quand Awas met un coup de tête dans White, sauf qu'il y avait Gilchrist qui avait pris un rouge à la 5e, je crois. Mhm. Puis tu as C'est ça, c'est Dupont. vrai. On avait joué avec Dupont quand il avait pris son rouge contre l'Afrique du Sud. Tu avais Dutoit, on avait pris un 30 minutes avant. Ouais. C'est vrai. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez quand la victoire qu'on fait contre le Pays de Galles, quand Dulin marque un essai à la 80e, Salvateur. Là, où Willem C, il avait déjà pris un rouge aussi. Donc Willem C, pareil, 2e Ah, il rouge. avait déjà pris Willem C? Et ouais, Willem C, il avait déjà pris un rouge. C'est comme Momo Awas, c'est les mais, 2 seuls à avoir mais, pris 2 rouges. mais tu sais que Ah, c'est c'est fou parce beau. que pratiquement sur les 6 cartons rouges, du coup, il y en a 4 qui ont été pris par des Montpellier. Quoi. Super, les mecs qui sont derniers du classement et en plus de ça, ils nous emmerdent de nous envoyer leur boucher en équipe de France. Allez, merci les gars, on s'en passera à la prochaine. Hein. Vite. Ouais. Et quand Willem C avait pris ce rouge, 4 minutes et 5 minutes plus tard, il y avait eu des jaunes pour le Pays de Galles. Donc on avait fini en supériorité numérique au final. Donc en infériorité D'accord. numérique, globalement, on gagne jamais. Et puis Ok, je me donc suis on ne dit, s'est pas gagné en infériorité numérique. Après, bon, ouais. et je me suis dit, est-ce que c'est Ça, que c'est pas évident, Galtier? hein. Et donc je suis allé chercher un petit peu plus loin. Et puis après, je suis retombé sur des cartons rouges qui m'ont fait hyper mal au cœur, comme celui de Vahamaina contre le Pays de Galles en 2019. Défaite. Une défaite, ouais. Benjamin Fall contre la Nouvelle-Zélande en 2018. Défaite. Désolé les gars, je suis allé déterrer les noms. Hein. Wow. Et Maestri contre les Tonga en 2013. Ah, elle était belle celle-là. C'était un beau crochet dans la gueule, beaucoup de tronches. C'est Exactement. beau ça. Et du coup, j'ai regardé Brunel, Noves, Philippe Saint-André, Lièvremont. On ne s'est pas gagné avec un rouge. Ah, c'est beau en vrai. Ouais. Après, au niveau international, gagner en infériorité numérique, je serais curieux de savoir les moyennes des pays parce que je pense que c'est quand même pas chose aisée. Mais du coup, Ouais. Thomas, où est-ce que tu veux en venir? Est-ce qu'il faudrait arrêter de prendre des rouges ou alors apprendre à gagner avec un rouge? Je comprends pas. Bah, j'ai l'impression qu'on va continuer à en prendre des rouges. Donc, il vaut mieux Mettez-vous qu'on au apprenne à blanc. gagner avec des Mettez-vous rouges. au blanc, c'est ça la. Blanc sur rouge, rien ne bouge, t'as raison. C'est plus simple. Non, par contre, Bah, ça me écoute, fait merci, penser Thomas. à. Ouais, merci Thomas, c'est hyper intéressant. Juste, t'as déterré un nom, la Maestri, ça me fait penser à quelque chose. Savez-vous avec qui sort le frère de Maestri? Qui est le frère de Maestri? Alors, le frère de Maestri s'appelle quelque chose Maestri. On va dire Mais je crois qu'il Corentin. s'appelle Marco. Ouais. Marco Maestri. Il s'appelle Marco Maestri. Marco Maestri, frère de Johan Maestri. Avec qui sort-il? Question fille de à Galtier. 1000 sous, j'ose le La dire. fille de Galtier. Non. Qui est une bombe atomique d'ailleurs. la Oh, fille de Galtier. vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Isabelle Iturburu. Non. Ta mère? Non. La mère de Thomas? Non.
Non? J'en sais rien. Avec Jacques Mus, les gars. Avec Jacques Mus. Ah, mais non, énorme! Ouais, mon gars. Ah, la classe. Ouais, la classe, Putain. la grande classe. Ouais, c'est pour ça que Maestri s'habille aussi mal. Putain, ça lui fera du bien à sa garde-robe. Sa femme Peut-être sera que- contente, tu me diras. Sacré Peut-être que monsieur Jacques Mus Mus. va être équipementier de l'équipe de France. Et là, ça pourrait commencer à devenir stylé. Oh, ça Du coup, serait ça va être- vraiment la classe. Du coup, lui, il va devenir Marc Mus. Bon, allez, on coupe. Allez, trompette. L'équipe de France, les gars, elle n'était pas à Lille ce week-end, mais elle était bien à Vancouver. Et c'est d'ailleurs les équipes de France qui étaient à Vancouver, puisque c'est à la fois l'équipe de France à 7 féminine et l'équipe de France à 7 masculine qui ont brillé, ou en tout cas podiumisé au Canada, Thomas. Ouais, magnifique médaille d'argent des filles qui s'inclinent malheureusement en finale contre les Néo-Zélandaises. Je crains que certaines filles de cette équipe aient des origines clermontoises pour perdre autant de finales, mais ça viendra à Clermont. On a su être patient et c'est venu. Et c'est venu, mesdames, messieurs. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est autant intéressé là? Pourquoi est-ce que la planète rugby avait les yeux rivés sur ce tournoi de Vancouver? C'est bien sûr parce que le meilleur joueur du monde 2021 faisait sa Ouais. première apparition avec le maillot floqué du 25. Et puis, on est allé quand même chercher une belle médaille de bronze. Elios, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce numéro 25 qui Bah, portait ce un numéro legging? 25, ouais, il avait un legging. Bon, je pense qu'il faisait pas froid parce que le toit était couvert, comme tu l'as dit. C'est surtout pour éviter les égratignures. Et moi, les gars, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Attendez, les gars, on parle de qui? Parce que moi, j'ai pas du tout suivi. Antoine Dupont, le numéro 9 du Antoine de l'équipe de Dupont. France. Antoine D'accord, Dupont, c'est ça. d'accord. Et Oui, du oui. coup, les gars, moi D'accord. j'ai une question pour vous. Antoine Dupont, qu'on a l'habitude de voir revêtir le maillot avec le numéro 9. Là, il joue aussi demi-mêlée à 7, mais est-ce que vous avez vu et est-ce que vous savez pourquoi il portait le numéro 25? Parce que c'est son âge. Alors ça aurait pu, même si je crois qu'il a plutôt 26-27, mais ça aurait totalement pu. Mais Et c'est c'est son pas âge, ça. son âge quand il avait 25 ans. C'est ça, c'est son âge quand il avait 25 ans. C'est pas non plus le Gers, son département d'origine de formation, vu que je crois que le Gers c'est le 32. On sait qu'il pouvait prendre un maillot entre le 1 et le 99, et du coup, les gars, je vous donne la réponse. Il a choisi le 25, car ses parents sont nés en février, et je crois que son frère est né en mai, du coup, 2e et 5e mois, et donc c'est pour ça qu'il a choisi le numéro 25. Alors, Eratum, son frère et sa mère sont nés en février et son père est né en mai. Le psychopathe qui connaît absolument, Voilà. toute sa vie. Mais ouais, c'était assez fou. Bon, on l'attendait un peu comme le Messi, et il a eu une entrée un peu poussive dans le tournoi vu qu'il était plutôt remplaçant. On n'a pas voulu le mettre sous le feu des projecteurs dès le début, mais ensuite, il nous a sorti des énormes matchs, notamment en quart de finale et en demi-finale. Il a failli. Bon, il nous a ramené la médaille de bronze. Bon, pas que lui, évidemment, mais très belle équipe de France à Vancouver. Bon, il fait une belle entrée en matière quand même. Antoine Dupont, on se dit que c'est un peu le genre de gars, demain il te dit qu'il va se mettre au handball, tu te dis, bah en vrai, pourquoi pas, hein, ce gars il aime le sport, il aime l'attaque, why not? Non, Il fait un 70. Surtout que Tout tu parlais il faut pratiquement se mettre en NBA. Tu parlais qu'il jouait à la mêlée, mais il jouait pas que à la mêlée, hein. Il a joué tous les postes. Il a joué au centre, il a joué à l'aile même. Même en défense, il a défendu sur Perry Baker, qui est sûrement le joueur le plus rapide du tournoi. Donc impressionnant. Il s'est marqué des essais tout seul. Un raffut, deux raffus, un crochet, deux crochets. C'était n'importe quoi. À la mêlée, Ouais. il m'a fait un peu rire d'ailleurs, Magnifique. parce qu'il y a des moments où tu sens qu'il pourrait envoyer des gros pétés, et puis Ouais. il se rappelle que non. Ouais, il a encore les attitudes du 15. Ouais, il a Mais, des moments où tu sais, il lance des petits regards comme ça, tu dis, mais c'est bon, ta ligne de 3 quarts, elle est en place, t'inquiète, il n'y a pas de, y a pas de souci. Mais ouais, honnêtement, il a des magnifiques attitudes. Et quand tu vois que l'équipe de France, je crois qu'ils ont fait 10e, 6e et 5e sur les premiers tournois à 7. Là, ils font 3e, ils font une médaille de bronze. Donc, c'est plutôt de bon augure à quelques tournois des Jeux Olympiques en juillet que Dupont disputera. Tu vois qu'il y a une belle progression. Donc, c'est cool. Hein. On Ouais, espère c'est voir très, une petite très beau. médaille aux Jeux Olympiques avec l'apport de Super Toto. Il On a fait croise les doigts. il fait partie de l'équipe du tournoi d'ailleurs. Ah, Ouais, c'est vrai. ouais, ouais. C'est vrai. Pour son premier Ouais, tournoi, ça, c'est la c'était classe, quand même premier respect. tournoi. Ouais. Bon, en tout cas, il faisait bon regarder du 7 quand tu vois que les filles sont 3e mondiale et que les garçons gagnent la médaille de bronze alors qu'à 15, les U20 et l'équipe de France ont perdu.
C'était plus bénéf de regarder du 7 ce week-end en tout cas. Absolument. Les U20 qu'on n'oublie pas d'ailleurs et qu'on embrasse Ouais. Et malgré la défaite. on notera quand même que les Anglais ont perdu. Après 10 minutes où on a cru qu'ils avaient réappris à jouer au rugby, ils sont quand même fait bien massacrés par Van der Merwe qui lui se Oh fait là un malin là. plaisir chaque année dans le tournoi de les martyriser. Pile quand je Ah, l'ai pas laquelle- mis dans mon fantasy. Ouais, tout pareil. le monde, t'inquiète. Abusé, mec. Les N'importe Anglais, quand quoi. ils gagnent pas la Calcutta Cup, on est content, donc on va pas se plaindre non plus de ça. Je l'ai vu marquer un octuplé. Ouais, en U14, quand ils faisaient déjà 120 kilos. Les gars, merci beaucoup d'avoir été présents hein, malgré la défaite. On sait que vous n'êtes pas payés, vous, au Rugby Show, quand c'est des défaites du 15 de France. Donc vous êtes bénévole hein, depuis le début du tournoi. J'ai jamais été Bon, payé, vous avez pris une petite prime contre l'Écosse, mais pas grand-chose. T'es jamais Ouais, payé, pas- toi, Elios? Non, bah. Malaise. Je sens un malaise dans le studio du Rugby Show. C'est chaud, gros. On vous T'es remercie. payé, toi, Thomas? Attends, Thomas, t'es payé. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous embrasse, on vous remercie hein, pour toute la force que vous nous envoyez sur nos réseaux sociaux. On vous invite On vous aime. évidemment à supporter le 15 de France malgré les périodes de bas. Évidemment, derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Le soleil qui chauffe. Et d'ailleurs, n'oubliez jamais, le Rugby Show, c'est chaud. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Attends, mais les gars, Ça s'écoute entre moi je suis pas potos. payé. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show.